persienne. Dès qu'elle ouvre la bouche, tout le monde est bluffé. Et au-delà de son expertise en tant qu'ingénieur maître en banque, elle a cette pédagogie qui fait que justement, voilà, vous adhérez, nous comprenons et que chacune de nous essaie de mettre en œuvre et de mettre en pratique ce qu'elle nous enseigne, enfin, quand j'ai dit nous enseigne, et également les retours et les expériences de nos cas témoins que nous remercions encore une fois infiniment. Voilà. Alors, on a commencé, là je reviens très brièvement sur l'agenda. Ben voilà, nous avons pu commencer tranquillement. C'était pas tant la présentation que vos retours sur les premières sessions qui ont eu lieu, puisqu'on on se dirige tranquillement vers la fin. Et puis là, je vais vous rappeler, comme d'habitude, les règles de tenue de cette activité. Et puis, nous aurons une introduction de la thématique par notre coach expert, Madame Fatoumata Diallo. Aujourd'hui, nous avons un homme. C'est la première fois que nous allons avoir un témoin homme. Je ne sais pas pourquoi. Et les hommes sont souvent timides, ils n'osent pas, ou ben, je sais pas, ou peut-être que c'est évident, ou bref. Et donc, nous aurons Amadou Diagne, qui est un entrepreneur multiple, qui a différents business et qui va nous faire part justement d'une situation qui a été un peu particulière, mais dont il a pu tirer un certain nombre de leçons. Et puis après, nous aurons bien entendu le résumé du cas, mais surtout vos avis sur ce que Monsieur Diagne va nous présenter. Nous aurons un approfondissement du thème par euh, Madame Fatoumata Diallo, et puis une grosse séance de questions-réponses avant de clôturer la session. Alors, rappel des règles, d'accord? Une fois de plus, n'oubliez pas, règle de base, lorsque votre micro, lorsque vous ne parlez pas, s'il vous plaît, fermez votre micro pour éviter qu'on entende les bruits parasites. Autant que faire se peut, allumez votre vidéo. C'est quand même plus sympa quand on vous voit. En plus, surtout, vous êtes toute belle, toute élégante. Donc, je trouve que c'est plus convivial, véritablement, lorsque vous prenez la parole. Présentez-vous, donnez votre nom, le nom de votre organisation, ce que vous faites et surtout d'où vous nous appelez, de quelle ville. J'ai pu constater dans le groupe VCOP qu'il y a pas mal de Togolais qui se sont connectés entre hier et aujourd'hui. Beaucoup de 228. Bien entendu, lorsque vous intervenez, mettez votre téléphone sur mute et puis n'hésitez pas à lever la main pour que justement on puisse vous donner la parole le plus rapidement possible. Pour toute question ou problème technique, n'hésitez pas à nous le préciser via le chat. Et puis, j'espère que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur notre groupe WhatsApp. Une fois de plus, sachez que cette session est enregistrée et que quand on dit enregistrée, ben justement, c'est ce qu'on va voir, il est possible, du moins le projet ECHO va collecter un certain nombre de données. Quand je dis des données, c'est les participations, c'est les questions-réponses, c'est les commentaires de chat, d'accord? C'est pas toutes les informations. Il n'y aura pas de données, comment on appelle ça, personnelles qui seront exploitées. Bien entendu, elles resteront confidentielles. Pour toutes les personnes, notamment comme Madame Olive Nathalie Kouamen, qui ont suivi plus de 50% de leur session, ben, elles pourront bénéficier, si elles le souhaitent, d'un certificat de participation. OK? Alors là, c'est comment on appelle ça, je sais pas, le scan, oui, voilà, pour rejoindre le groupe WhatsApp. Une fois de plus, session 1, on a vu le coût de l'absence d'éducation financière, effectivement. Et c'est pour ça qu'on est là, tout autant que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Notre vie aurait été différente si nous avions eu une éducation financière. Et puis après, ben, maintenant qu'on a décidé d'avoir cette éducation financière, les bases d'une bonne budgétisation, notre relation à l'argent, qui était quelque chose de très intéressant, de très révélateur. Comment devenir un consommateur averti? Un consommateur averti, c'est quelqu'un qui est également vigilant et qui ne se laisse plus piéger comme il aurait pu le faire avant. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 5e et avant-dernière session. Les règles à observer pour investir au mieux. Madame Diallo, vous avez quelques minutes et vous êtes vraiment la bienvenue
pour nous présenter brièvement ce thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Gloria, merci, bonjour à tous, merci d'être là encore une fois pour cette déjà cinquième session. Comme nous l'avons entamé depuis le départ, finalement, nous parlons de santé financière ensemble. Je suis donc Fatoumata Diallo, ingénieure maître en banque, coach certifié AMCC, et c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. La dernière fois, donc pour notre session 4, nous avons parlé de crédit, n'est-ce pas? Comment être un consommateur averti, crédit à la consommation, quelles sont les implications et à quoi il faut faire attention. Alors, notre sujet du jour va se concentrer sur la création de richesses. Investir pour se constituer un patrimoine, mais quelles règles observer? Je vais donc faire quelques rappels auparavant. Ce premier point consiste à déjà faire la distinction, savoir distinguer ce qui est un actif et ce qui est un passif. Très simple. L'actif, c'est ce qui met de l'argent dans ma poche. Et le passif, c'est ce qui enlève de l'argent de ma poche. Concrètement, vous avez acheté votre voiture à crédit. Tant que vous n'avez pas terminé de rembourser, la voiture ne vous appartient pas en réalité et c'est un passif parce que vous le remboursez. Euh, Lorsque vous avez mis en place un business et qui vous rapporte quelque chose, là, c'est un actif. Slide suivante. Je rappelle aussi l'importance d'avoir une claire vision de ses revenus et de ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Une répartition, encore une fois, chacun selon son contexte. C'est très important. Si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là lors de la deuxième session, j'ai précisé une règle de 50-30-20%. 50%, ce pourquoi il nous faut absolument dépenser parce que il faut vivre. Les 30%, ce dont on peut se passer, et les 20% pour épargner et investir. Mais encore une fois, chacun en fonction de sa situation doit naviguer dans cette règle de répartition, puisque quand on est célibataire, on n'est pas dans les mêmes circonstances que quelqu'un qui est marié avec des enfants. Et l'âge des enfants aussi, ça joue sur cette répartition. Donc, une claire vision des revenus, une répartition, chacun selon son contexte. Et donc, slide suivante, une part laissée à l'investissement minimum, si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'il était important de laisser au moins 10% de ses revenus de côté pour donc l'investissement. Slide suivante. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 règles. 7 règles que vous devez avoir en tête quand vous investissez. Et la première de ces règles, c'est de comprendre. Comprendre ce que vous êtes en train de faire quand vous investissez. Comprendre dans quoi vous vous engagez au moment d'investir, s'entourer de toutes les précautions, les conseils de spécialistes de la question avant de se lancer. Et surtout, surtout, ne pas y aller par mimétisme. Euh, je tenais à insister sur ce point de la compréhension parce que de nos jours, vous entendez beaucoup parler de crypto-monnaie, vous entendez parler d'autres choses. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous pouvez être en train de détruire de la richesse au lieu d'en créer. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ces 7 règles. Donc, observez pour investir au mieux. Merci. Fantastique. Ah, vraiment, j'espère que vous êtes un peu, comment on dit ça, pas alléché, mais en tout cas, vous êtes prêt à écouter et à comprendre les 7 règles que le coach Fatoumata Diallo va nous présenter par la suite. Mais avant d'avoir l'intervention du coach, nous accueillons parmi nous Monsieur Amadou Diagne. Monsieur Amadou Diagne est un grand chef d'entreprise. Il est directeur et investisseur de AD Conseil. Et alors, je vais commencer à le présenter très brièvement. C'est quelqu'un qui a un super background, d'accord? Il est diplômé de l'ESSEC, l'une des plus grandes écoles françaises. Il a été directeur et marketing du groupe Bolloré pour l'Afrique pendant pas loin d'une dizaine d'années.
Donc, vous imaginez d'abord Sénégal et puis ensuite Afrique. Donc, vous imaginez le background. C'est pas on met pas n'importe qui à ce genre de poste. Et puis, il a fondé, fort de cette expérience dans le domaine du marketing, il a fondé AD Conseil, qui est un cabinet de conseil, notamment dans le domaine du marketing. Il va nous dire peut-être deux, trois mots dessus. Et puis ensuite, il a décidé d'évoluer, toujours en marge de AD Conseil, et d'investir dans le domaine agricole. Et c'est précisément sur ce point qu'il va nous faire part de son expérience en la matière. Monsieur Diagne, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, bonjour, Monsieur J'ai un Diagne. S'il vous problème. plaît, Madame Oui, j'ai un Diakaba, vous pouvez couper problème. votre micro? J'ai un Allô? problème. J'essaie de vous. Oui, Monsieur ou Madame Feza Diakaba, s'il vous plaît, coupez Je ne votre sais pas micro. pourquoi je ne vous entends pas. Vous m'entendez, vous? Oui, on entend parfaitement. Vous m'entendez? Oui, oui, Bon, bon, je vais essayer, hein. Bon. si, on Alors, entend. On bon, entend j'ai bien. raté une minute parce que j'ai eu un appel de Gladys, je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, le, en tout cas, au niveau du son, ça a baissé. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, Monsieur Diagne, vous nous entendez là maintenant ou pas? Vous nous entendez? Attendez, je ne sais pas comment je vais. Ça passe pas, hein? C'est au niveau du micro parce que nous, on vous entend parfaitement. C'est peut-être le son? C'est quand même un petit problème que j'ai. Aïe, c'est peut-être au Allô? niveau du son. Oui, allô, nous vous entendons. Bon, je vous entends, mais très faiblement. Je ne sais pas comment faire pour mieux vous Est-ce que c'est, entendre. est-ce que c'est pas au niveau du bouton pour augmenter le son? Au niveau du groupe? Du bouton qui permet d'augmenter le son. Non. Bon, enfin, je regarde, j'essaie de trouver un bouton qui s'accorde à ça. Bon, je vous vois, mais je vois plein de choses, mais je ne vois pas ce Est-ce qui que... permet d'entendre mieux. Ah. Bon, Écoutez, alors, je peux me reconnecter, me quitter et me reconnecter. oui, vous pouvez essayer. Vous pouvez Bon, je essayer en vais essayer attendant. rapidement. D'accord. OK. Hum, D'accord. Donc, nous accordons quelques minutes à Monsieur Diagne pour qu'il puisse se reconnecter, parce que c'est vrai que euh, devoir s'exprimer et ne pas entendre de retour, c'est quelque chose de particulièrement frustrant. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut aborder comme point en attendant? Ou alors, on le laisse se reconnecter tranquillement. Parce que je ne voudrais pas entamer un point, une discussion avec l'un de nos participants et devoir l'interrompre. Quoi qu'il en soit, en tout cas, une fois de plus, hein, félicitations pour tous les progrès que vous avez pu faire depuis que vous avez commencé à suivre ce programme. OK, Monsieur Diagne est de retour parmi nous. Monsieur Diagne, il faut désactiver le micro. Là, je vous Voilà. entends. Mhm. Vous m'entendez bien là? Oui, Bon, ben c'est parfait. d'accord. C'est parfait. C'est Bonjour parfait, Gloria. c'est parfait. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme Éco-Gender Finance. Mhm. Voilà, tout à l'heure, je vous ai présenté brièvement en parlant du parcours euh, d'exception qui a été le vôtre en tant que diplômé de l'EXEC, en tant que directeur marketing du groupe Bolloré sur tout le continent, en tant que fondateur de AD Conseil, en tant que entrepreneur agricole. Et maintenant, justement, je voulais que vous nous parliez de vous, que vous nous parliez de votre expérience, D'accord. euh, de ce que vous avez vécu, des difficultés éventuellement auxquelles vous avez été confrontés et surtout des leçons qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Diagne?
D'accord. Merci. D'abord, je vais commencer par vous remercier, Gloria, remercier les autres initiatrices de cet événement-là, parce que c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Donc, Madame Maïmouna Diop, Laris Valmorin, Fatoumata Diallo, donc je vous cite tous, et Alphonse Conan, de Haïti. Je remercie aussi les participants et participantes de cet événement. Je suis Amadou Diagne. C'est vrai que j'ai 62 ans, donc j'ai fait une vie et demie. Donc, on va voir ce qui va se poursuivre. Et oui, j'ai fait du marketing. Avant de faire du marketing, j'ai fait de la finance, j'ai fait la bourse, j'ai fait de l'audit financier. Donc, bon, je suis tombé dans le marketing après. Et c'est ça qui a été voilà, mon principal fil conducteur professionnel comme directeur, comme le disait Gloria Marketing Afrique de Bolloré, ce qui était très intéressant. Le marketing, bon, c'est quelque chose que les gens, c'est très galvaudé, on entend du tout, mais le marketing, c'est quelque chose au niveau prix, c'est quelque chose de très simple. Si on vous confie un produit, il faut le réussir, il faut lancer et il faut atteindre les objectifs de vente, de communication et ainsi de suite. C'est ça le marketing. Après, bon, on peut y mettre ce qu'on veut, mais c'est ça. Quand on est dans le domaine professionnel, c'est comme ça qu'on est jugé. Euh, Sinon, j'ai été 10 ans seulement salarié et après j'ai créé ma propre boîte. Entre-temps, je suis passé 10 mois chez Patisen quand même, où je devais faire la même chose, c'est-à-dire euh, créer un marché africain à Patisen. Bon, c'était un défi, mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que au même moment, le propriétaire de Patisen voulait vendre la société, qu'il a vendue d'ailleurs à Barry Callebaut, donc c'était un peu compliqué de gérer tout ça. Donc, suite à ça, j'ai créé AD Conseil en 99, donc fin 98, 99. Et AD Conseil existe jusqu'à présent et a comme client beaucoup de multinationales, dont Bolloré, dont Orange, dont Sénélec, bon, enfin, et de très petites entreprises. On a au moins, sur les 20 ans, travaillé avec près de 100 entreprises, des grandes et des petites, hein, des grandes, une dizaine, et le reste des petites. Donc, voilà un peu mon parcours professionnel. Si maintenant on parle du sujet, qui est très intéressant parce que souvent on présente les gens sous l'aspect réussite. J'ai entendu Gloria dire que j'ai un parcours exceptionnel. Non, j'ai un parcours très normal. et, et comme je dis, en réalité, il faut juste faire ce qu'on peut faire. C'est ça le plus important. Et ce qui se passe là, Gloria m'avait dit, ouais, il faut parler des échecs, comment éviter les mauvaises pratiques en investissement. Bon, ça, c'est très intéressant parce qu'on ne parle que des bonnes pratiques, on ne parle que des gens qui ont réussi leurs investissements. Et bon, souvent, on oublie que avant les réussites, il y a eu les échecs. Ne vous trompez pas. Derrière toute réussite, il y a eu des échecs. C'est très rare. Peut-être c'est moins de 5% les gens qui n'ont jamais connu d'échec. C'est très rare. Et donc, ça m'a intéressé parce que j'ai connu, comme je disais à Gloria, un échec retentissant dans l'agriculture, mais bon, ça ne m'a pas empêché de continuer, hein. Il ne faut pas avoir peur. C'est des choses qui peuvent arriver, qui vous apprennent, parce que comme je dis, les échecs vous permettent de réussir dans le futur. J'entends parler d'éducation financière. Moi, ce que j'aimerais vous dire sur tout mon parcours, que la monnaie, l'éducation financière, quand on parle d'éducation financière, voilà une chose qu'il faut retenir, une leçon qu'il faut retenir. La monnaie, elle a trois fonctions. C'est assez théorique, mais c'est vrai. Elle a une fonction de transaction, c'est-à-dire si vous voulez aller au marché le matin, il vous faut de la monnaie pour aller faire votre marché,
acheter tous les produits dont vous avez besoin pour votre petit déjeuner, votre dîner. Bon, voilà ce qu'on peut appeler une fonction de la monnaie, la transaction. Il y a une autre fonction. Bon, la transaction, on dit que ça peut faire, allez, 75%, 80% de ce que vous détenez. Après, c'est l'encaisse, ce qu'on appelle précaution, parce que vous pouvez tomber malade, votre mari peut tomber malade, votre truc, donc vous gardez un peu d'argent pour acheter les médicaments. C'est ce qu'on appelle l'encaisse précaution. Quand on a de 100, il faut toujours garder 10 pour au cas où quelqu'un tombe malade. C'est ce qu'on appelle l'encaisse précaution de façon pratique. Et après, il y a le troisième aspect dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'encaisse spéculation, spéculation ou investissement. Bon, parce que même dans le domaine agricole, quand vous faites des produits, on appelle ça des spéculations. Voilà, donc vous choisissez vos produits, mais les produits, on les appelle aussi spéculations. Pour vous dire que, bon, voilà les trois fonctions de la monnaie. Précaution, non, je veux dire transaction, précaution et spéculation, dont nous parlons aujourd'hui. L'investissement. Donc, comment éviter de gâcher ce qu'on investit? Comment éviter de mal investir? Bon, ça, c'est par ma petite expérience dans le domaine agricole, de partage donc d'expérience en gestion financière. Je devais dire aux gens, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en 2013, j'avais 7 hectares environ en 3 sites. Et en 2013, je les avais avant, en 2013, j'ai décidé d'investir dans le domaine agricole, c'est-à-dire faire des champs. Et j'ai fait un investissement de 60 millions hors foncier, c'est-à-dire c'est tout ce qui est les puits, faire des puits, faire de l'irrigation, acheter le matériel de l'irrigation, faire des chambres pour ceux qui travaillent là-bas, pour mettre le matériel aussi, d'autres matériels plus ou moins qu'il faut mettre pour pouvoir créer l'activité agricole. Bon, pourquoi tout d'un coup j'ai pensé investir dans l'agriculture? C'est parce que j'avais des terrains déjà. Et après, j'étais très urbain, c'est vrai, au départ. Et tout d'un coup, j'avais un petit appel de la nature. Voilà, j'avais envie de me rapprocher de la nature, de voir les choses au plus près. Voilà. Et ça m'a poussé. Et c'était aussi, il faut le dire, hein, un moment d'interrogation de ma part par rapport à un vécu. Et je me suis lancé sans trop. Donc, quels sont les défis et les problématiques? Il faut, quand vous vous lancez quelque part, comme dans le domaine agricole, il faut connaître le domaine, ce dans quoi vous vous lancez. En général, il ne faut pas se leurrer. On réussit ce qu'on connaît. Il faut, par exemple, quelqu'un qui prend une initiative, il faut qu'il ait appris le secteur. Si vous voulez faire de l'immobilier, si vous voulez faire de l'agricole, si vous voulez faire de la restauration, essayez d'abord de connaître, d'apprendre vous-même et de mettre même la main à la pâte pour voir les problèmes. Parce que souvent, on ne le connaît pas. On plonge dans un secteur qui nous est inconnu. Bon, l'autre défi, c'était le management des hommes, très difficile au Sénégal, parce qu'il faut manager le personnel. Qui dit champ, on est près des villages, il faut manager le village, les gens du village, ça c'est indispensable. Et après, il faut manager aussi ce que j'appelle les marchands, les commerciaux, ceux qui vendent vos produits, c'est-à-dire le circuit commercial. Ceux qui achètent vos produits pour les revendre dans les marchés, ça aussi, ils sont terribles. Il faut les manager. Donc, c'est tout ça que j'appelle le management des hommes dans l'agriculture. Et l'autre défi, c'est l'environnement. Parce que dans l'agriculture, tout compte. Comme je disais, il y a d'abord, qui dit agriculture dit le sol et l'eau. C'est les deux premiers principes. Quand vous parlez à un agriculteur, il vous dira les deux premiers principes. Est-ce que tu as un bon sol? Est-ce que tu as de la bonne eau? Ce n'est pas évident. Ça semble évident, mais ce n'est pas évident.
parce qu'on peut tomber sur de l'eau salée, parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas beaucoup d'eau. Il ne pleut pas beaucoup au Sénégal, c'est contrairement à certains pays. Donc, on a besoin de faire de l'irrigation. Pour faire de l'irrigation, on a besoin de faire des puits ou des forages pour trouver l'eau en dessous. Et cette eau-là, elle peut avoir du fer, elle peut avoir du sel. Donc, ce n'est pas évident du tout. Donc, il faut tester. Mais tout ça peut se tester. Donc, il faut tester le sol. Il faut tester parce qu'il y a des sols pauvres aussi. Et il faut tester l'eau. Après, tout compte. Il y a le vent qui compte parce que le vent peut vous détruire vos produits au moment où ça fleurit. Il y a les insectes, il y a les animaux, il y a les hommes, tout compte. Tout compte. Donc, tout ça, vous verrez que quand on fait de l'agriculture, il faut vraiment s'en préoccuper. Voilà les défis, si je peux en parler. Monsieur Diagne, Après, votre bon, temps est déjà écoulé. Il faut qu'on continue. elle est déjà écoulée. Bon, ce que je Allons-y. voulais dire, c'est que j'ai investi de l'argent. Au bout de 2, 3 ans, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas parce que je ne le retour sur investissement ne se faisait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû réduire les surfaces exploitées. Je suis passé de 7 hectares et demi à 3 hectares. J'ai dû réduire le personnel de 10 à 3. J'ai dû installer des caméras parce que quand j'avais des productions, on me le prenait, on me le volait parce que je n'habitais pas au niveau du champ. Euh, je me suis concentré sur l'arboriculture, donc sur la culture des corosols et des citronniers. Et j'ai tenté d'approfondir mes connaissances sur l'agriculture pour comprendre beaucoup de choses et mettre en place une méthode de surveillance des produits et des hommes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des clés de surveillance ou des clés de contrôle. Voilà ce que j'ai dû faire pour avancer. Bon, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? J'ai eu des récoltes quand même de corosol et de citronniers qui était plus importante parce que la valeur de Corosol au kilo, c'est quand même environ 2000 francs, alors que la valeur souvent des produits comme l'oignon, comment dirais-je, la tomate et tout ça, c'est entre 2 et 300 francs. Il y a de très faibles valeurs ajoutées. Donc, les rendements financiers sont faibles chez le producteur. Et quand vous faites de l'agriculture, comme je voulais le dire aussi, euh, il faut être sur place. Donc, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas être sur place. Je venais de temps en temps et ça ne rate pas parce qu'on te prend tout ce que tu as. J'ai commis l'erreur aussi de démarrer trop grand avec plus de 7 hectares, alors que en réalité, pour apprendre, il faut démarrer avec 2000 mètres carrés, 2500 mètres carrés, ça suffit largement pour faire une phase pilote et maîtriser comment ça se passe, au moins sur une année, mieux encore sur 2 ans. Maîtriser la commercialisation, parce qu'il faut, avant de produire, il faut savoir à qui on va vendre, où on va vendre, comment on va vendre et à quel prix. Ça, c'est très important. Vérifier chaque étape du processus en mettant des indicateurs, des agrégats. Ne, même si vous échouez, j'avais dit ne jamais abandonner, mais je voulais dire ne jamais abandonner l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est l'entrepreneuriat, quand on est accrocheur, ça finit toujours par payer. J'ai rarement vu des gens qui se sont accrochés plus de 5, 10 ans et qui ont échoué totalement tout. Ils finissent toujours par réussir quelque chose et qui les mènera loin. Et il faut aussi se faire accompagner par des experts de secteurs que vous avez choisis. Si c'est la restauration, si c'est l'agriculture. Voilà. Donc, j'ai résumé ce que je voulais dire. Je ne sais pas si ça a été bien dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diagne. Et voilà, vous avez bien présenté, mais l'essentiel, une fois de plus, dans le cadre de de cette présentation, et vraiment merci hein, de nous avoir présenté tout ça, c'est les leçons. Monsieur Diagne nous l'a expliqué. Là, ça a été une expérience particulière au début et il a dû mettre en place un certain nombre d'actions correctives qui lui ont permis, qu'à un cas, en tout cas, de redresser le guidon et de redresser le business.
Et ce sur quoi, en tout cas, il a voulu attirer notre attention, en tant qu'entrepreneur agricole, mais je crois que c'est quelque chose qui concerne plus généralement toute personne qui veut investir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'entrepreneuriat agricole ou que ce soit dans l'entrepreneuriat tout court, et qui rejoint d'ailleurs ce que disait le coach Fatoumata Diallo. Il faut savoir de quoi on parle en fait. Et c'est pour ça qu'il a dit, bien entendu, il faut avoir des ambitions, mais il faut peut-être pas avoir trop grand au début, en tout cas. On va dire avancer step by step, c'est même tout simplement du bon sens. Euh, vérifier chaque étape du processus. Le coach Fatoumata Diallo nous disait tout à l'heure que c'est important de ne pas forcément agir par mimétisme, d'accord, mais d'identifier qui fait quoi à quel moment, d'où l'importance justement de se faire accompagner avec les experts. Et puis, même si on est confronté à des difficultés ou même à des échecs, le but du jeu, c'est de pouvoir corriger, surmonter ces échecs et de pouvoir corriger les impairs afin de ne jamais abandonner son projet. Nous avons à peu près 5-7 minutes. Y a-t-il des personnes qui souhaitent rebondir ou commenter ou me poser des questions à M. Amadou Diagne suite à l'intervention qui a été la sienne? Oui, Madame Gay, Madame Astoufal Gay, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, vous présenter, nous dire d'où vous appelez et apporter votre témoignage? Oui, Madame Gay, Bonjour à tout le bienvenue. monde. Mhm. Bonjour et merci pour cette invitation à participer à cette session. Moi, je m'appelle Madame Gay Astoufal. Je suis basée à Hambourg, plus précisément à Malicounda Wolof. Donc, j'ai quasiment une expérience. J'ai été salariée pendant 18 ans dans deux grandes multinationales. En 2003, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai ouvert une agence, j'ai créé une agence de marketing, communication, vente et accompagnement des petites entreprises. Parce que je m'étais rendu compte que dans le secteur ou dans la localité où j'habite, il y avait beaucoup de bonnes volontés qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, mais qui peinaient à faire leur marketing, le marketing de leur petite entreprise. Donc, fort de mon expérience, je me suis dit, bon, j'ai créé mon agence et puis voilà. Donc, depuis lors, je suis là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai été impressionnée, vraiment impressionnée par Monsieur Diagne, avec qui j'ai à peu près un même parcours. Il a été salarié, il s'est lancé dans le conseil des entreprises et puis dans l'agriculture. Parce qu'actuellement, quand même, je peux dire que je me suis lancée dans l'agriculture aussi. Et vraiment bravo, il nous a passé des canevas, il m'a éclairé par rapport à beaucoup de questions que je me posais et je m'en vois vraiment très 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 rassurée. Par contre, dans son pitch, il a parlé de son cabinet à des conseils qui travaillait avec de grandes entreprises, mais aussi avec de petites entreprises. Donc moi, la question que je voudrais lui poser va dans ce sens. En réalité, comment il a fait pour accéder à ces marchés-là? Donc, faire le conseil, le marketing de grandes entreprises, mais aussi de petites entreprises. Comment il a fait pour accéder à ces marchés? En tout cas, Alors, merci, voilà, et très heureuse de participer à cette session. je vous remercie, Madame Gay, d'être intervenue et je vais laisser Monsieur Diagne vous répondre à cette question en sachant que ça, c'est un autre domaine qui n'est pas forcément en rapport avec la thématique du jour. Bon, c'est l'accès au marché. Et alors, je laisse Monsieur Diagne répondre très, très, très brièvement et pour le reste, ce serait bien éventuellement que vous preniez attache de Monsieur Diagne et que Bon. vous lui posiez ces questions dans un autre cadre. Allez-y, Monsieur Diagne. Bon, voilà, l'accès au marché, bon, mon premier marché, ça a été Bolloré, hein, que j'avais quitté. Et quand ils ont entendu que j'ai quitté aussi Patisen, ils m'ont recontacté en me disant, on a besoin de toi, ceci, cela. J'ai dit oui, je suis prêt à travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Donc, bon, c'est pour ça que je dis que c'est bien de commencer avec ce qu'on connaît. En général, on y réussit assez bien. Et deuxièmement, j'ai eu la chance que pendant cette période 99, c'était la privatisation des télécoms. Donc, Sonatel, sachant, me connaissant, m'ont approché
parce qu'ils avaient beaucoup d'ingénieurs et peu de marketeurs. C'est pour ça que j'ai pu faire beaucoup de bonnes choses. Et le plus dont je me souviens, c'est Orange Money, qui est très utilisé maintenant, que nous avons conçu, contrôlé et vraiment fait progresser. Euh, Même si je n'y participe plus maintenant, mais on a fait le bébé ensemble et on l'a vu naître et fait grandir. Ce sont des actions concrètes. Après, pour les grandes entreprises, en fait, c'est de bouche à oreille, hein. C'est le bouche à oreille. Ils te contactent, comme la Sénélec, comme Soboa. Bon, enfin, ils te contactent souvent comme ça. Bon, vous pouvez écrire, vous pouvez passer. Le mieux, c'est de passer par des gens que vous connaissez pour avoir une introduction. Sinon, c'est très difficile. Voilà. Pour les petites entreprises, disons que moi, j'avais trois activités, marketing, donc produit, lancement produit, tout ça, euh, études et tout ça. J'avais une activité formation. C'est dans la formation que j'ai eu le plus de petites entreprises par les trucs qui existent en fait, ADPME, 3FPT, parce qu'ils ont beaucoup de petites entreprises qui font appel à eux parce qu'ils ont des subventions. Et à ce titre-là, ça permet aux petites entreprises d'avoir accès aux experts parce que sinon, c'est très difficile pour eux. Donc, voilà comment. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Et puis, bon, vous pouvez aussi décider d'aller faire du porte-à-porte, aller dire bonjour aux gens, parce que ça peut servir. Voilà. Merci, Monsieur Diagne. Et là, on va revenir sur notre sujet. Madame Gay, par exemple, vous avez interpellé Monsieur Diagne, vous avez dit que vous avez, vous également, un témoignage similaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pas un témoignage, un parcours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez pu réaliser comme investissement? Vous êtes également dans le domaine agricole, Madame Gay? Exactement, oui, oui, exactement. Bon, Oui? D'accord, ok. Bon, en tout cas, on ne vous entend plus. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent, une fois de plus, rebondir sur les propos, sur le parcours de monsieur Diagne en tant qu'entrepreneur agricole? Y a-t-il des questions que vous vous posez? on Euh, a été coupé à euh, un moment, je pense. on vous écoute, oui, vous aviez coupé votre micro. On vous Là, écoute vous maintenant. m'entendez? Oui, nous vous entendons. Voilà, voilà. Donc, c'est comme j'avais dit, hein, je suis dans une localité où je voyais la volonté, l'engagement des populations, mais qui manquait d'accompagnement. Donc, du coup, à date, je peux dire que je suis en train d'accompagner certaines petites et moyennes, certaines petites entreprises plutôt, je vais dire, et dans leur communication, mais aussi à trouver des marchés. Je les accompagne. Mais bon, après, je, je peux dire que j'ai pas encore trouvé le bout du tunnel. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, autant me lancer dans un secteur qui sera porteur, où je pourrais investir afin d'avoir des entrées financières. Parce qu'on le sait, si on n'a pas de marché, très facilement, on échoue. Donc, il va falloir toujours trouver un secteur où on est sûr qu'il peut nous faire rentrer de l'argent et nous mettre à l'aise financièrement. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis lancée dans l'agriculture. Et actuellement, je suis sur le piment et le poivron que je suis en train je suis en train actuellement d'exploiter un champ euh, de 2 hectares. Et- Et voilà, je suis là-dessus et je fais mon petit bout de chemin. Donc, Excellent. Et dans les conseils qui ont été formulés par Monsieur Diagne, y a-t-il un ou deux qui vous soient particulièrement utiles ou voilà, ou des points que vous n'aviez pas anticipés ou au contraire, est-ce que tout ce qu'il a fait remarquer, vous aviez intégré ça et vous aviez commencé à penser et à agir de la sorte? Ce serait intéressant de le bien, savoir. bien sûr, parce que là, je suis à 2 hectares. J'étais dans ma logique, l'idée c'était d'acquérir plus d'hectares. Mais là, je me rends compte que, étant donné que c'est un secteur que je maîtrise pas encore très bien, le plus sage serait que je reste dans les 2 hectares. Voilà, que je me forme davantage, que je comprenne davantage les tenants et aboutissants et avant de me lancer à plus. C'est Voilà, même donc D'accord, beaucoup très de bien. hectares. Vous, C'est exactement. même Ça, je l'ai vraiment bien retenu.
Le système des caméras de surveillance aussi. Je me dis que ça, c'est non négociable. Il faut que je m'y mette. Donc ça, c'est les deux points que j'ai vraiment bien notés. Et encore merci. C'est une excellente chose. Ben, tant mieux, hein, si Voilà, vraiment le témoignage de Monsieur Diagne vous est particulièrement utile, puisque vous êtes également dans l'entrepreneuriat agricole. Mais de manière exactement. générale, et à part il y a d'autres personnes, hein, pour ceux qui n'ont pas, qui sont pas intervenus ou qui n'ont pas investi dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, y a-t-il d'autres personnes qui se sentent concernées, qui se sont interpellées par l'expérience de Monsieur Diagne ou encore par les leçons qu'il en a tirées? Y a-t-il d'autres interventions, s'il vous plaît? Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que l'entrepreneuriat agricole n'est qu'un prétexte. Mais voilà, je crois que la prudence à laquelle Monsieur Diagne nous appelle est valable pour tout investisseur au final. Bon, ok, pas de questions, pas de réactions. Madame De L'autre Furine point, Batamio, oui? oui, je dirais que l'autre point aussi qui m'a vraiment interpellée, c'est Oui, quand Madame il Gay. disait que voilà, quand il disait que qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Il faut vraiment, je sais de quoi je parle. Ça n'a jamais été facile. La première année a été très difficile pour moi, mais bon, j'y ai cru, j'ai peiné, j'ai eu des factures à payer, mais bon, je me suis dit, je vais pas lâcher. Donc, ne jamais abandonner l'entrepreneuriat, ça aussi, je sais qu'au fil des années, voilà, on arrive à s'en sortir, à comprendre les rouages afin de pouvoir Abs- avoir un meilleur démarrage. Ça aussi, je l'ai compris. Absolument. Si on sait Voilà. tenir compte des leçons apprises. Merci infiniment, Madame Gay. Madame Traoré, vous souhaitez intervenir? Vous avez à peu près 2 minutes, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci. Alors, Mhm. vu que l'agriculture, c'est devenu un peu cet domaine d'activité, je vais dire à la mode, dans le sens où on en parle maintenant beaucoup plus, on nous demande de venir investir dans l'agriculture, sachant qu'on n'est pas assez informé. En tout cas, il y a tellement et heureusement, d'ailleurs, merci pour son témoignage, parce que du coup, je suis beaucoup plus consciente du coup de ce qui nous attend. En gros, si on veut s'y mettre. Et donc, il y a tellement de choses, en tout cas, dont on n'est pas encore consciente et tout. Et donc, et il a parlé sur le plan managérial, qu'il a eu pas mal de difficultés à manager du coup, bah, les hommes donc, autour de lui, que ce soit aussi des hommes du village. euh, qui n'ont pas forcément le même état d'esprit, sachant qu'ils sont dans le domaine, c'est eux qui connaissent, en fait, c'est eux les agriculteurs, c'est eux les agriculteurs. Donc, est-ce que, et donc, on doit manager les agriculteurs. Donc là, donc, euh, donc là, donc je me dis, il y a un travail en tout cas à faire sur le leadership par rapport à l'agriculture. Peut-être que nous, on a la vision d'aller plus loin, nous, dans le sens global, où on a cette ouverture un peu bah, du monde, de l'extérieur, en dehors du domaine donc, de l'agriculture. Donc, je me dis, peut-être qu'on manque un peu de leadership, on va dire, dans l'agriculture, dans ce domaine-là particulièrement, puisqu'on en parle aujourd'hui. Peut-être on a des entrepreneurs agricoles, OK, mais est-ce qu'on a vraiment des leaderships dans ce domaine-là, des gens qui ont cette vision, des gens qui sont capables aussi de mener hein, les hommes autour de cette vision, hein, parce que voilà, le leadership aussi, c'est pas forcément du management. Donc, il y a une différence entre les deux. Et il est très important d'être conscient de ça. Bon, je vais pas. Donc, c'est surtout ça que je voulais partager. Peut-être qu'on manque de leadership autour de ça. Et donc, peut-être trouver des Merci. solutions par rapport à ça. Voilà. Merci, Mhm. merci infiniment, Madame Traoré. Monsieur Diagne, est-ce que vous souhaitez rebondir sur la remarque de Madame Oui, Traoré oui, parce en que une bon, minute? oui, En une minute, vraiment. oui, oui, en deux thèmes, parce que elle a parlé de manque de leadership, mais je ne pense pas que ce soit ça, hein. Mhm. Plus clairement, c'est que c'est un domaine où
comme je dis, le personnel intervient, le village dans lequel on est, les gens qui habitent là-bas interviennent, l'accès au marché intervient, comme dans tout investissement. Et ce qui se passe, c'est que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que un champ, il faut y habiter. Voilà. Si vous voulez réussir, clairement, il faut y habiter. Après, si vous ne pouvez pas y habiter, il faut y être tous les jours et à des moments impromptus où vous ne dites pas que j'arrive à telle heure ou telle heure. Parce qu'il y a beaucoup de vols, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui vous voient, que vous ne les voyez pas. Vous passez devant le village, on sait que vous êtes passé, vous ne connaissez pas les gens du village. Donc, on vous contrôle, on vous situe. Et les gens convoitent ce que vous avez. Voilà, on ne convoite que ce que l'on voit. C'est ça. C'est différent, hein, du management. C'est vraiment de comprendre qu'on est dans un secteur où le risque de vol est très élevé à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas que les hommes, hein. Même les insectes ont leur part. Comme je vous dis, les singes ont leur part, ils peuvent manger vos récoltes. Tout, même les, comment on appelle ça, les vers ont leur part. Ouais. L'agriculture, c'est quelque chose où tout intervient. C'est un domaine environnemental où tout intervient, où on doit être vigilant, mais on peut s'informer, connaître pour s'y engager. Et il faut faire, comme je dis, quand on vient des villes, il faut commencer petit, 2500 mètres carrés maxi pendant la première année. Après, si on veut aller à 1 hectare, on y va la deuxième année. Mais même commencer comme Madame Gay par 2 hectares, moi, je trouve que c'est beaucoup. Bon, après, peut-être qu'elle aura plus de Merci chance que moi. infiniment. Merci infiniment, Monsieur Diagne. Je vais passer tout de suite la parole à Madame Dir qui veut parler. Donc, on va prolonger le temps de parole, mais au final, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que tout simplement, vous l'avez dit, hein, vous étiez un urbain qui avait un appel de la nature, est-ce que c'est pas aussi, là encore, une question de, de, Est-ce de que c'est quoi? préparation, à savoir, je vais dans un domaine que je ne connais pas forcément et il est nécessaire que j'ai une certaine éducation agricole. De même que lorsqu'on décide d'investir, on doit avoir une certaine éducation financière. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait appliquer dans tous les secteurs, à savoir se former, connaître un petit peu le milieu, connaître un peu plus les parties prenantes avant de Mhm. s'y engager avec autant de force Tout à fait. Tout à fait. voilà, de richesse Tout que à vous fait. l'avez fait. Je vous donne Euh, un exemple. Moi, pour faire du oui. marketing, avec Mhm, tous mes diplômes, j'ai commencé par être enquêteur, avec les enquêteurs. mhm. Vous C'est ça, voyez, ça vous permet de mettre la main à la pâte et de c'est ça. comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, il y a des choses qui vous échappent. Et après, Exactement. vous prenez les choses, vous allez dans votre bureau, vous savez comment les enquêtes se sont passées, vous voyez les biais, vous voyez les choses. Voilà ce que je veux dire. Si vous faites de la restauration, c'est pareil. Allez être serveur Exactement. ou dans la cuisine, ça vous permet de savoir comment ça se passe. En fait, c'est valable dans tous les secteurs. Ce que vous faites, C'est ça. essayez de le faire un peu vous-même en tant que, comme personnel normal avant de vous voir dans l'aspect de patron ou de truc. Parce que si vous ne le faites pas, il y a quelque chose qui vous échappe. Et voilà ce que je Merci voulais dire, mais infiniment. c'est valable partout. Mhm. Merci infiniment. Madame Dir, alors on a déjà dépassé le temps de 4 minutes. Je vous propose 2 minutes pour votre intervention et après on va passer aux autres activités. Vous pouvez activer votre micro? Bonjour tout le monde, merci beaucoup, Madame Bonjour Gloria. Madame Dir. Ah, il y a Madame Gotha. Ouh là là. Alors, Madame Diane Madame n'écoute Dir, pas. on continue avec vous et après je passerai la parole aux autres à l'autre temps de discussion. Allez-y, Madame Dir. Merci beaucoup. Merci pour les présentations, Monsieur Amadou et Madame Sekipa. Nous avons suivi. Moi, ma question, c'est que est-ce que vous avez attendu d'avoir suffisamment de fonds pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est ma première question. La deuxième question que j'ai, c'est une inquiétude, c'est un blocage un peu, parce que je me suis lancée à quelques reprises dans l'entrepreneuriat, mais à chaque fois, on est bloqué par les risques de vol et autres. Et à chaque fois que je me plaignais, mon papa, il me disait que si tu veux que ça soit bien fait, fais-le toi-même. Et à un moment donné, je me disais que est-ce qu'il ne fallait pas démissionner de là où j'étais pour aller me lancer carrément dans l'entrepreneuriat, surtout agricole.
parce que je suis gestionnaire d'entreprise de formation, gestionnaire d'entreprise agricole de formation. Et c'est un métier, c'est un domaine qui pour moi est porteur. Mais en même temps, je me dis, il faut d'abord que je me sécurise financièrement avant d'y aller parce que c'est aléatoire, il y a beaucoup de risques. Et comme aussi vous l'avez dit, il faut habiter la plupart du temps dans ton exploitation si tu veux faire un suivi et si tu veux mener tout ce qu'il faut. Donc, c'est Mhm. deux inquiétudes que j'ai. J'aimerais que vous m'orientez un peu dessus. C'est à savoir s'il faut Merci, Madame suffisamment Diène. de temps. Oui. OK. Merci. Merci. Bon, Monsieur Ndiaye? bon, la première inquiétude, Merci. il y a deux solutions. Quand vous faites de l'investissement, ça peut être de l'autofinancement, ça peut être aussi du crédit. Bon, l'autofinancement est plus sûr, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai travaillé 10 ans, donc j'avais mis un peu d'argent de côté, si c'est mon cas particulier. Mais ce n'est pas le meilleur cas. Euh, Très clairement, emprunter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un levier financier. Comme par exemple, vous avez 1000 francs, vous savez qu'il vous faut investir 5000 francs, vous emprunterez les 5000 francs, vous empruntez 4000 francs, sachant que en faisant seulement 1000 francs, vous n'aurez pas grand-chose, mais avec 5000 francs, vous pourrez rembourser tous les ans 500 francs ou tous les mois 500 francs et que au bout de 2 ans, par exemple, vous remboursez tout ce que vous devez. C'est comme ça qu'on réfléchit à une dette. Sinon, je ne vous conseille pas d'emprunter beaucoup dans un secteur que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord euh, commencer avec vos moyens et après, quand vous sentez que vous maîtrisez et que vous-même vous dites bien, je produis bien 1 tonne. Et pourtant, si j'ai les moyens, parce que je sais que j'ai les aptitudes, si j'ai les moyens, je pourrais produire 10 tonnes. Là, vous pouvez emprunter. Si vous faites que le rendement, que le bénéfice que vous allez sortir vous permet de rembourser vos. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. L'autre sujet, le vol. Bon, dans l'agriculture, il y a beaucoup de vols. Il ne faut pas se leurrer. C'est le contrôle. C'est ceux qui contrôlent qui réussissent le mieux. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, qui réussit très bien dans la même zone comment ça s'appelle, Hambourg, vers Sandiara. Et c'est quelqu'un qui habite sur place, c'est vrai. C'est quelqu'un qui fait lui-même. Il a des employés, mais il est toujours là-bas et il met la main à la pâte. Et franchement, il a de bons résultats. OK. Mais il a Merci du sol, infiniment, il a Monsieur du bon Diagne. sol, Il est il a déjà... de l'eau. Pardon, allez-y. Non, je dis que voilà, il a un bon sol, il a de l'eau et il est toujours là-bas, donc il contrôle la situation. Ne pensez pas que vous pouvez contrôler un champ de chez vous, même avec les caméras. C'est- pour moi, c'est impossible. Donc, il vous faut soit avoir quelqu'un de très sûr, votre sœur, si vous ne pouvez pas y être vous-même, il faut vraiment votre jumeau là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Dieye et Madame Gotha, je vous propose, on a déjà pris plus de 10 minutes de retard sur notre programme. Or, normalement, nous commençons à l'heure et nous finissons à l'heure, hein, vraiment. Nous allons passer la parole au coach Fatoumata Diallo. Et si vous le voulez, euh, euh, vous pourrez revenir et reprendre la parole. Je vous donnerai la parole tout à l'heure lorsqu'on aura un temps d'approfondissement et d'échange de nouveau. D'accord? Coach Fatoumata Diallo? Merci, merci beaucoup, Gloria. Merci, Monsieur Diagne. Merci à toutes celles qui sont intervenues pour ces échanges qui, encore une fois, éclairent vraiment sur le sujet, sur ces règles pour investir. Cette question de la compréhension est bien revenue. Il faut comprendre ce qu'on fait, c'est très important. Et ce que vous venez de dire le confirme en disant n'empruntez pas en plus dans un secteur que vous ne maîtrisez pas encore. Et puis être sur place, il faut vraiment avoir l'œil sur ces investissements. Vous allez voir, on va en reparler. Donc, règle numéro 1, je rappelle, comprendre ce qu'on fait. Deuxième règle, investir dans quelque chose qu'on peut toucher. Alors, ce que vous voyez à l'écran, on vous parle d'actifs tangibles, palpables. Vous pouvez poser les yeux dessus, vous pouvez le toucher. Typiquement, un bien immobilier ou des équipements ou euh, de l'or, tiens, ce sont des biens tangibles, vous les touchez du doigt.
Euh, les actifs intangibles, je ne les mets pas en opposition, hein. C'est juste pour que vous distinguiez le fait que quand un actif est intangible, il faut s'assurer d'avoir des contrats en bonne et due forme et comment on appelle ça, l'enregistrement de la propriété intellectuelle. D'accord? C'est quelque chose qui est parfois, je dirais, négligé sous nos tropiques. Vous créez des choses, vous pensez que, voilà, ça vous appartient, mais vous pouvez être copié. Donc, actif tangible d'un côté, palpable, n'est-ce pas? Actif intangible, mais avec donc tout ce qui est propriété intellectuelle et des contrats surtout, euh, pour pouvoir vous assurer que c'est bien à vous. Alors, règle numéro 3, slide suivante. Investissez toujours dans quelque chose qui a le potentiel de grandir, d'accord, qui progresse, qui croît, mais qui ne perd pas de sa valeur. Monsieur Diagne l'a mentionné tout à l'heure, les fonctions de la monnaie. Souvenez-vous de l'inflation. Je vous en ai parlé dès notre première session. L'argent liquide que vous avez là perd de sa valeur chaque année, de façon quasi mécanique, j'ai envie de dire. Et donc, l'inflation vient prendre sa part chaque année dans votre argent si vous le gardez comme ça en liquide. Donc, quand vous investissez aussi dans quelque chose qui grandit, n'oubliez pas, faites attention aux frais et aux charges qui peuvent venir baisser la rentabilité de ce que vous êtes en train de construire. Règle numéro 4. Il faut que vous compreniez, que vous assimiliez, que vous acceptiez le fait que le risque zéro n'existe pas. D'accord? Monsieur Diagne l'a aussi mentionné tout à l'heure. Lorsque vous investissez, il y a un certain nombre de paramètres dont vous n'avez pas conscience au début. Vous pouvez vous entourer de beaucoup de précautions d'usage. D'ailleurs, c'est votre responsabilité. Mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais prévoir, ce sont les cas de force majeure. Dans le domaine dans lequel il a évolué, qui est celui de l'agriculture, tout ce qui est intempérie, malheureusement, viendra parfois sur le chemin et chaque fois, il faut essayer de tirer les leçons. Je rappelle les cas de force majeure, nos amis juristes le décrivent en disant que ce sont des événements imprévisibles et irrésistibles. Donc, règle numéro 4, le risque zéro n'existe pas. Règle numéro 5, alors, je sais que vous connaissez le proverbe, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quelle que soit l'activité que vous choisissez, il est crucial de diversifier. Vous voyez, quand je reprends encore l'exemple de l'agriculture, on n'a pas fait une culture unique de corosol. Non, on a au moins fait deux types de cultures différentes. C'est pour répartir le risque. D'accord? Si quelque chose arrive, tout à l'heure dans la règle 4, je parlais des événements imprévisibles et irrésistibles. Quand vous diversifiez, ça permet que l'imprévu ne touche pas l'ensemble de ce que vous êtes en train de construire, mais qu'il soit au moins circonscrit. Si vous avez investi dans de la terre, dans du métal précieux, dans des machines, équipements, euh, si un imprévu surgit sur une partie, au moins vous avez le reste qui n'est pas touché. D'accord? Donc, règle numéro 5, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors, règle numéro 6, je vous montre un pont avec du brouillard. Vous devez vous demander ce que je veux dire par là. Ce que je veux illustrer ici, c'est que nous ne sommes pas identiques en tant qu'êtres humains devant le risque. Certains, en voyant ce pont, vont se dire, de l'autre côté, il y a du soleil, je vais y aller, je n'ai aucun souci à traverser ce pont. D'autres vont se dire, ah, une planche peut casser, la corde peut lâcher. Donc, moi, je vais rester là où je suis parce que je ne suis pas confortable avec le fait d'avancer. Ça illustre une notion en microéconomie qui distingue les individus en deux catégories, riscophile et riscophobe. Donc, phile, c'est aimer, donc ceux qui aiment le risque, et riscophobes, ceux qui n'aiment pas le risque. Chacun est OK avec ce qu'il est, encore une fois. Il n'y a pas de règle pour dire soyez ci ou soyez ça, mais soyez confortable avec ce que vous faites et soyez responsable de votre choix. Pourquoi?
vous allez avancer avec votre degré de tolérance au risque. Je vais juste rappeler que la rentabilité augmente avec le risque, mais la perte aussi. Et ça m'amène à la règle numéro 7. L'appât du gain, c'est un risque en soi. Lorsque vous investissez et qu'on vous promet des taux de rendement, mais mirobolants, euh, de plus de 10%, 15%, 30%, posez-vous des questions. Un investissement qui promet de battre le marché, c'est le jargon en bourse, c'est-à-dire un investissement qui vous permet, qui vous promet de faire mieux que ce que fait le marché ou la moyenne du marché. Faites attention. Regardez à deux fois. Parce que, encore une fois, si l'appât du gain vous dirige, vous êtes en train de prendre un risque supplémentaire. Donc, voilà 7 règles de base que vous devez avoir en tête lorsque vous voulez investir. Un, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Deux, faites en sorte que vous puissiez toucher ce que vous êtes en train de créer comme richesse. Trois, investissez dans quelque chose qui grandit. Quatre, soyez conscient que le risque zéro n'existe pas et qu'on apprend de ses échecs d'ailleurs. Cinq, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Six, nous sommes différents. Certains aiment le risque, d'autres n'aiment pas le risque. Et sept, attention à l'appât du gain. Ce n'est pas fini parce que ce patrimoine que vous êtes en train de constituer, vous devez le protéger. Tout à l'heure, M. Diagne a beaucoup insisté sur le vol. Sachez que nous évoluons dans une société de consommation effrénée. Là, je vais encore parler de consommation. Souvenez-vous que quand vous construisez une richesse, il ne s'agit pas tant de la constituer, mais il ne s'agit pas non plus de la dépenser de façon inconsidérée. Or, vous êtes dans une société de consommation qui utilise des techniques et des outils de neuromarketing. On ne parle même plus de marketing tout simplement, mais neuromarketing, pour faire référence au fait que vous êtes observé en tant qu'être humain pour vous pousser à acheter davantage. Ce que je vous montre là, ce sont des techniques qui sont utilisées actuellement de eye tracking. Vous allez sur un site, la machine vous regarde et regarde où vous regardez et va vous proposer plus de choses par rapport à votre regard. D'accord? L'encore effect, là, c'est typiquement pour vous présenter le même produit, mais en vous faisant croire qu'il y a une réduction, vous allez être plus enclin à l'acheter. Le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est-à-dire que cette crainte qu'on a de perdre une opportunité. Hein. Donc, on va vous dire, cette offre, elle est valable sur un temps précis, sur un délai précis, sinon, voilà, vous l'avez perdue. Une autre technique, c'est qu'on joue sur les émotions. Hein. Ça, je pense que on le comprend de plus en plus de nos jours. Ou encore une technique, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, où on va vous mettre un influenceur qui utilise un produit et parce que vous appréciez cet influenceur, vous allez prendre ce produit-là. Ça peut concerner toute sorte de consommation. Parfois, l'influenceur n'utilise même pas le produit, mais il est payé pour ça. D'accord? Mais pour vous pousser à acheter. Et enfin, les couleurs, hein, puisque aujourd'hui, on a déterminé à quoi l'être humain est sensible. On détermine même la trajectoire de votre regard quand vous regardez une affiche. Elle n'est pas linéaire, elle ne descend pas directement d'en haut en bas, mais elle fait un Z. Donc, si vous remarquez les affiches, on va vous mettre les informations importantes en forme de Z. Donc, tout ça pour vous dire, encore une fois, rappelez-vous, lorsque vous créez de la richesse, de le protéger, n'est-ce pas, parce que vous êtes dans une société de consommation. Autre élément important, toujours lié à cela, c'est que nous sommes donc à l'ère de ce qu'on appelle la prédiction. On ne se contente plus de vous observer pour vous inciter à acheter. On prédit. On veut essayer de prédire vos comportements pour pouvoir vous amener à acheter. Donc, cet auteur qui s'appelle Shoshana Zuboff, j'espère que j'ai bien prononcé, l'a bien illustré dans ce livre que je vous montre, où elle parle, n'est-ce pas, de la donnée et de ce qu'on en fait pour vous amener à consommer. Alors, protection de votre richesse, de votre investissement, je passe à une autre forme qui est celle des arnaques. Et la plus connue,
Je ne sais pas si vous savez que cet homme a vraiment existé. C'est la Ponzi, pyramide de Ponzi. Charles Ponzi a réellement existé et c'est celui qui a, pour la première fois, monté cette arnaque, hein. Tout à l'heure, je parlais d'appât du gain. L'appât du gain, on a perdu plusieurs. Alors, le plus célèbre, c'est Madoff, n'est-ce pas? Je pense que il est tristement célèbre parce qu'il a explosé le compteur, tout simplement. Ce qu'il faisait, c'était qu'il proposait des taux de rendement extraordinaires et qu'il le faisait en faisant croire qu'il y avait une élite et que pour y entrer, c'était pas facile, etc., etc. Donc, faites attention aujourd'hui. Sur le net, vous en avez beaucoup. Il y en a qui ont perdu des millions comme ça. Quand il n'y a pas de contrat, quand vous n'avez jamais vu les personnes avec qui vous êtes en train d'interagir, quand il n'y a pas de témoin, quand on vous pousse, c'est-à-dire on vous dit, voilà, décidez vite parce que, on a d'autres demandes, sans vous laisser le temps de réfléchir. Faites attention, ce sont des red flags. Les lumières rouges doivent s'allumer. Votre patrimoine, vous devez aussi le protéger. Et cette fois-ci, ce n'est pas de l'extérieur, slide suivante, mais de l'intérieur. Parce qu'encore une fois, vous avez des émotions. Je vous en ai beaucoup parlé. Et Coach Maïmouna également dans notre session 4. Le jeu, quand vous avez créé quelque chose et que vous, parce que vous avez une tendance qui est, comment je peux le dire, consommatrice d'argent, comme le jeu, je ne parle que du jeu, mais je parle, c'est une illustration pour parler de tout ce qui est addictif et qui va vous pousser à sortir de l'argent. D'accord? Rappelez-vous qu'il ne faut pas créer de la richesse pour la perdre de cette façon-là. En tout cas, nous avons des émotions, nous avons des fonctionnements inconscients qui peuvent nous mener à la ruine. D'accord? Donc, rappelez-vous, les jeux d'argent, malheureusement, aujourd'hui font foison et on va vous le présenter comme un moyen de s'enrichir. Ce n'est pas le cas. Croyez-moi, les algorithmes ne sont pas faits pour que celui qui initie le jeu perde. Donc, vous avez des jeux d'argent en ligne, au casino, des paris, toute la famille des bêtes là. Si vous n'y prenez pas garde, c'est un gouffre sans fond. D'accord? Dernière chose que je veux vous dire sur cela, on n'en parle pas beaucoup, mais toutes nos émotions sont, comment je vais dire, ce sont des neurotransmetteurs qui nous amènent parfois à réagir d'une façon ou d'une autre. Je sais que je suis dans une communauté de scientifiques. Je vais juste donner cet exemple de la dopamine parce que récompense, motivation, plaisir, et c'est ce qui peut nous pousser à aller chercher des choses euh, de façon quasi inconsciente parce qu'on veut rechercher une sensation. Et ça, quand c'est du shopping, quand c'est du jeu, quand ce sont ce genre de choses, ça peut nous amener, n'est-ce pas, à aller essayer de ressentir cette émotion de plaisir, mais d'une façon qui va nous coûter très cher aussi derrière. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Cette règle pour investir, mais également attention à protéger votre patrimoine de l'extérieur, des arnaques. Vous êtes dans une société de consommation, mais aussi de vous-même parce que nous sommes des émotions aussi en tant qu'être humain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à tout à l'heure. Waouh. Mesdames et messieurs, ça, je crois que c'était du lourd. Merci infiniment, coach Fatoumata Diallo, pour tout ce que vous nous avez présenté, non seulement comme règle à respecter, et puis comment vous avez attiré notre attention, les warnings à allumer par rapport à tout ce qui nous entoure, notre environnement. Alors, avant de passer, de laisser ceux qui le souhaitent, soit vous poser des questions, soit rebondir sur ce que vous avez dit, je voudrais revenir à Madame Dieg et à Madame Ngota tout à l'heure, qui souhaitaient apporter ou poser des questions ou apporter un commentaire suite à l'intervention de Monsieur Diagne. Madame Dieg et Madame Ngota, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Est-ce que l'une de vous peut rapidement intervenir, mais vraiment le plus brièvement possible, s'il vous plaît, pour que maintenant on puisse passer au thème présenté par le coach Fatoumata Diallo. Bonjour. Bonjour. Oui, Vous me recevez, c'est bon? En fait, je vais être brève oui, parce que j'ai déjà commencé même à écrire. Moi, c'est Jojo Dieye. Je suis oui, ingénieur Madame Dieye. agronome de formation. Je suis ingénieur de formation.
Maintenant, je valide tout ce qu'a dit monsieur Diagne, mais c'était juste pour préciser certaines choses également. Les choses ont évolué et les investissements coûtent très, très, très cher. Dans l'agriculture, les investissements sont très chers. Donc, au début, c'est vrai, commencer petit, mais également, les investissements ne supportaient pas tout. Il y a beaucoup de structures qui sont là, qui peuvent vous accompagner aussi bien parce qu'il y a des structures parfois qui subventionnent l'irrigation, d'autres qui sont dans le matériel. Essayez aussi de faire des démarches pour pouvoir bénéficier de ces subventions au moins. Ça va nous permettre quand même d'économiser un tout petit peu parce que tout est cher dans l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, tout peut être sur place même. Après, tu achètes des semences, les semences, tu n'auras pas les rendements que tu veux parce qu'il y a également les effets des changements climatiques. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Maintenant, les structures qui sont là sont nombreuses, qui appuient, même pour l'accompagnement technique, mais également pour les subventions, ça existe réellement. Réellement, vraiment, c'était juste pour être bref, c'était juste ça, ces choses à ajouter. Sinon, je valide ce Merci. que M. Diagne a dit. Merci. Merci infiniment, Madame Dieye. Et en fait, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. C'est ce que Monsieur Diagne a dit au préalable, à savoir qu'il y a des spécialistes, alors que ce soit des spécialistes individuels, enfin des spécialistes, des experts, comme Madame Diallo l'est dans le domaine de l'éducation financière. Donc, que ce soit des spécialistes individus ou que ce soit une structure d'accompagnement, effectivement, vous avez parfaitement raison. Il est nécessaire de s'entourer d'individus, de personnes, d'organisations qui connaissent les choses et qui sont en mesure d'accompagner notamment les entrepreneurs agricoles. Merci infiniment pour votre contribution, Madame Dieye. Madame Ngota, vous souhaitez toujours intervenir, s'il vous plaît? Ah, on a perdu Madame Ngota. C'est vrai que je ne la vois plus. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Merci infiniment, Madame Dieye. Vous avez très bien fait de rappeler ça, puisque c'est un point que nous n'avions pas vraiment évoqué. Euh, Y a-t-il maintenant d'autres personnes qui souhaitent rebondir sur les points qui ont été évoqués par le coach Fatoumata Diallo? Vraiment, là, maintenant, le micro vous est ouvert. Levez la main et puis n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à apporter des contributions. N'oubliez pas que l'esprit, bien entendu, le coach Fatoumata Diallo est un expert dans son domaine. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit et la spécificité de IECO, c'est que tous apprennent et tous enseignent. Et nous nous enrichissons mutuellement de vos contributions respectives, comme l'ont fait tout à l'heure les participants en début de session. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas à intervenir et voilà, même tout simplement à nous faire part voilà, de vos réflexions. Oui, Madame Dehadine Ndiaye, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Moi, je remercie le professeur Diagne et Madame Diallo de leur intervention. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que M. Diagne a dit, le fait de faire le terrain, parce que quand il parlait, j'étais avec les enquêteurs et tout. Moi, je suis actuellement dans le milieu changement climatique et autres. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-bas? Parce que je faisais des enquêtes de terrain plus avec le programme alimentaire mondial qui m'a poussé à aimer cette milieu. Et je me suis dans des organisations de femmes et de jeunes qui travaillaient dans ces questions et je me suis lancée dans ces programmes et actuellement j'écris mon mémoire dans les changes et défis de la communication sur les changements climatiques avec les activités des femmes et autres. Mais c'est extrêmement important que... Ah, Madame Diaye, on a encore perdu Madame Diaye. Madame Diaye, vous avez coupé votre micro. Ok, donc je disais, donc je ne sais pas où vous avez perdu, donc je disais que Vous le avez dit terrain c'est extrêmement important oui, c'est extrêmement quelque chose. important que la personne fait le terrain de son milieu, parce que c'est le terrain même qui détermine les stratégies de son structure ou même de son projet. Donc, c'est important que les gens qui travaillent sur des domaines, quel que soit le domaine, de pouvoir faire au début
ou même de temps en temps, avec l'évolution de son entreprise, de pouvoir maîtriser le terrain et de connaître les b.a.-ba ou les racines même de son projet. Et je reviens sur Madame Diallo, parce qu'elle disait il y a des gens qui aiment le risque, il y a d'autres qui n'aiment pas. Et elle disait aussi qu'il ne faut pas mettre tout dans le même sachet parce que c'est pas sûr. Et il y a des entrepreneurs qui avaient bien débuté et par la suite, maintenant, ils ne parlent plus de l'entrepreneuriat parce qu'ils avaient tout mis dans le même sachet et ça n'a pas bien marché et ils n'ont pas le courage de continuer ou de refaire. Donc, c'est extrêmement important de différencier ces ressources. C'est pas facile aussi, mais donc, essayons encore essayer de différencier sur des domaines et de ne pas vouloir tout faire. Parce que moi, j'ai eu l'expérience, je voulais tout faire, mais ce n'est pas du tout bon au niveau de l'entrepreneuriat. Merci encore une fois à vous pour la facilitation et les sessions qu'on a passées avec vous. Merci. Merci infiniment, Madame Ndiaye. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, ou d'une certaine façon, comme on le dit par ailleurs, qui trop embrasse mal étreint. Et n'oubliez pas que nous avons une session où justement, le coach Fatoumata Diallo nous disait, alors, soit qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit en tant qu'individu, nous a parlé des différents domaines dans lesquels on pouvait investir. Il y a la terre, il y a les métaux précieux, l'or, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, n'oubliez pas que nous avons justement les émissions sur YouTube que vous pourrez réécouter et ça vous donnera des idées de domaines ou de secteurs dans lesquels il est judicieux d'investir pour pouvoir diversifier et éviter de mettre ses œufs dans un même panier. Monsieur Silver Kevy, bonjour. Vous avez levé la main et nous vous écoutons. Oui, bonjour. Merci. Félicitations au coach pour le partage. J'ai pas suivi le début, mais pour ce que j'ai eu à suivre, j'aimerais insister sur un certain nombre d'aspects. C'est que au niveau des actifs intangibles, souvent nous n'avons pas assez d'informations, que ce soit au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de l'or. C'est vrai que là, par exemple, c'est avec Madame Diallo, là qu'on est en train de découvrir le côté de l'or. Mais là encore, il faut qu'on voit, est-ce que dans tous nos pays, il y a comment ça peut se faire au niveau de l'investissement, au niveau de l'or? Est-ce qu'on prend l'or et puis on met ça chez soi ou on met ça à la banque? Donc, c'est des aspects aussi qui sont importants pour pouvoir sécuriser l'investissement. Pour ce qui est de la terre, là, c'est compréhensible. Tu as un titre foncier, ça passe. Moi, je pense que c'est des aspects qui sont importants où il faut qu'on fasse beaucoup plus d'informations à la population sur ces biens dans lesquels on peut pouvoir les récupérer facilement. L'autre élément que je voulais partager aussi, c'est qu'au niveau des actifs intangibles, tout à l'heure, la coach a parlé des propriétés intellectuelles du contrat, mais il y a un autre élément que moi j'aimerais aussi ajouter, c'est aussi la compétence personnelle. En fait, c'est un actif intangible qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire que l'auto-investissement, investir dans sa propre formation, l'auto-marketing, c'est-à-dire que travailler sur son image, de manière à ce que nous représentons, ce que nous avons comme compétences, soit connu de tous. Et ça, nous pouvons le faire, c'est vrai, sur les réseaux, mais les compétences que nous acquérons font que si, par exemple, nous sommes entrepreneurs ou nous travaillons quelque part, ce que nous avons acquis, ça le reste. Même si nous avons perdu, nous avons investi, nous avons perdu 100, 200, 300 millions, je ne sais pas. Mais à partir du moment où nous avons investi en nous-mêmes, on a des compétences, on peut rebondir. On peut rebondir. Ça, c'est un aspect qui est très important, qui est l'investissement dans les actifs intangibles, mais aussi l'investissement dans les actifs tangibles. Mais les actifs intangibles, aujourd'hui, il y a le nous-mêmes qui est très important. Vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui. Il suffit juste que ces personnes-là soient là. On a confiance en eux.
par rapport à l'investissement qu'ils ont, à la compétence qu'ils ont en eux. Donc, je pense que c'est un aspect qui est important. Donc, moi, je dis souvent, lorsque on entreprend et que on perd, en fait, on n'a pas perdu parce qu'on a acquis une expérience et c'est un investissement. Moi, je le dis parce que, bon, moi, je suis euh, médecin, mais je travaille quand même avec d'autres personnes pour pouvoir avoir beaucoup plus de compréhension dans tout ce qui est immobilier et autres, pour que je ne sois pas quelqu'un qui soit seulement calé dans un domaine donné. Donc ça, c'est un aspect sur lequel, bon, j'aimerais quand même qu'on puisse partager un peu dessus. Et puis, il y a un aspect sur lequel le coach est revenu qui est important. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est aberrant que dans nos pays africains, qu'on puisse avoir une promotion extrême de tout ce qui est lié à la loterie, tout ce qui est lié au XBet et autres sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est vraiment déplorable pour notre pays. Je pense que c'est un aspect qui est vraiment déplorable, qui fait que tous nos jeunes, au lieu de s'investir, d'entreprendre, peut-être ils ne vont pas gagner du coup, mais ils vont acquérir des compétences pour construire de la richesse. Tout le monde est orienté vers le gain facile, XBet, ici, etc., qui font qu'on n'arrive pas à concentrer notre énergie sur ce qui peut nous créer de la richesse. Et en fin de compte, bon, ben, c'est les difficultés et après ça crée des conflits. Bon, on met tout sur la tête du gouvernement et autres, alors que nous-mêmes, on peut investir en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est pour ça que j'apprécie véritablement ce qui est fait à travers cette plateforme. J'avoue que j'ai partagé ça avec certains collègues, médecins et autres. Les gens gagnent parfois 400 000, parfois 500 000, mais ils disent ils sont pauvres, ils sont malheureux parce que ils n'ont pas appris l'intelligence financière pour dire, même si je gagne 400 000, je gagne 100 000, comment est-ce que je fais pour pouvoir au moins prendre 10% ou 20% pour le garder quelque part et l'investir dans quelque chose, dans moi-même ou dans quelque chose qui peut être tangible et que je peux progressivement, qui va prendre la valeur progressivement et avancer. Donc voilà un peu. Et comme je disais depuis le début, moi, gagner, épargner, investir, voilà, donc j'ai mis ce dispositif-là dans ma tête et donc chaque fois j'essaie de voir, quand je dis gagner, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que d'abord il y a mes compétences en tant que, disons, personne, il y a une formation, mais il y a d'autres compétences que je peux encore avoir vers les autres. Il y a des éléments que je peux encore diversifier pour pouvoir gagner et après, j'épargne, mais je dépense intelligemment et puis j'essaie d'investir dans quelque chose qui est durable, que ce soit dans l'entreprise ou dans d'autres métiers. Et ça, c'est une dynamique que au niveau Absolument. de l'Afrique. Voilà quoi. Donc, moi, je peux que vous féliciter par rapport à cette Merci dynamique. infiniment, docteur Kevin. Et là, on voit bien l'œil du médecin, l'œil du scientifique et peut-être un peu l'œil du chercheur. Je vais laisser le coach Fatoumata Diallo rebondir sur vos différents propos. Mais merci pour votre contribution et toutes les analyses et tous les points que vous avez portés à notre attention. Très intéressant. Coach Fatoumata Merci Diallo. beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, vous avez touché du doigt des points très importants. Euh, je vais commencer par le dernier, le fait de se mettre déjà dans l'état d'esprit que quand on veut créer de la richesse, il y a une manière de répartir, il y a une manière de procéder avec ce qu'on gagne. Ça, c'est primordial. L'autre aspect que vous avez souligné, malheureusement, oui, nous sommes envahis par ces incitations au gain facile. C'est comme ça qu'on l'appelle. Au Sénégal, on a même une expression, hein, ça s'appelle tok muidor, s'asseoir et quand même gagner de l'argent pour être politiquement correct. Mais c'est pour dire que tout ce qui est jeu est d'autant plus dangereux que c'est addictif et que c'est prouvé que c'est addictif. Malheureusement, nous sommes entourés par cela. Vous avez souligné un point très important sur dans quoi investir. Alors, je creuserai ces points lors de notre dernière session. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour cela, mais je vais répondre sur votre préoccupation par rapport aux métals précieux. Effectivement, quand on investit, et c'est valable dans le secteur agricole dont on a parlé tout à l'heure, il est important de connaître la chaîne pour bien prendre ses précautions. Ça commence déjà par s'assurer que ceux qui vous vendent quelque chose qui est réellement de l'or. Ensuite, où est-ce que vous allez le garder? Très important. Deux choses. Certains vont le laisser dans un coffre, dans une banque, d'accord? Donc, il faut déjà réfléchir
se renseigner, savoir quelle banque propose ce service-là. L'autre possibilité, effectivement, c'est de le laisser avec soi, mais encore une fois, il y a un point de sécurité physique qui est très important et qu'il va falloir adresser. C'est un choix. Évidemment, le coffre en banque n'est pas gratuit, donc il faut tenir compte de ces éléments-là également. Euh, L'autre chose qu'il faut aussi souligner, c'est que il y a ce qu'on appelle des certificats. Il y en a qui vous vendent de l'or, mais qui vous donnent un papier. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand vous investissez dans quelque chose, il vaut mieux que vous puissiez le toucher. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rassurant dans le sens où est-ce que vous êtes sûr que c'est quelque chose qui est réellement acheté et que c'est bien à vous. Donc, je ferme un peu cette parenthèse. Donc, en ce qui concerne le métal précieux, donc vous avez ou la banque dans un coffre ou vous trouvez un moyen de le sécuriser, mais c'est un point à adresser. Les actifs intangibles, très important. Vous avez souligné un point vraiment, vraiment essentiel, c'est le fait d'investir en soi. Et c'est quelque chose que j'avais abordé lors de je pense qu'il y a une session où j'en ai parlé, que tout ce qu'on peut faire comme investissement doit être d'abord en soi, pour se connaître, déjà pour avoir aussi de l'expertise, mais aussi pour vivre avec son temps. Voyez, il y a 20 ans, le neuromarketing n'existait pas comme aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous ne vous mettez pas à jour, vous, en tant que médecin, c'est encore plus prégnant. Il y a de nouvelles techniques, de nouvelles découvertes. Vous devez vous mettre à jour. Et votre expertise, c'est quelque chose qui a de la valeur. Vous avez parlé de personal branding. Vous êtes vous-même une marque que vous devez être en mesure de promouvoir et de mettre en avant, d'accord, pour que votre expertise vous rapporte quelque chose. Donc, c'est vraiment très important. Je rebondis aussi sur, je pense que c'est Ndeye Khadi qui l'a dit, autant il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, autant il est important de ne pas se disperser, d'accord? C'est très important aussi pour quand on veut créer de la richesse. Voilà ce que je voulais ajouter. Et oui, Jojo, merci d'avoir souligné l'importance des structures d'accompagnement et des subventions qu'il est possible d'obtenir. Quand vous êtes dans une filière, essayez de connaître les acteurs de votre filière. C'est vraiment très important. Parfois, vous pouvez rater des opportunités juste parce que vous n'étiez pas au courant. D'accord? Donc, important de bien connaître son environnement. Voilà ce que je voulais rajouter sur ces points. Donc, je pense que je vais maintenant faire la synthèse et juste en 3 slides, n'est-ce pas? D'abord, pour vous dire, slide d'avant, s'il vous plaît. Euh, il est important quand vous investissez, non, en arrière, voilà, encore. Je pense qu'il y en a une, voilà, voilà. Je voulais juste insister ici sur les notions de diversification, d'accord? C'est ce que je viens de dire. Ne mettez pas tout 100% dans une seule chose. De rentabilité, il faut que vous soyez au clair avec qu'est-ce que ça vous rapporte. Combien ça me rapporte, c'est important. La notion de liquidité, alors c'est une notion qui est très simple. Ça veut dire en combien de temps je peux transformer mon actif en cash. D'accord? Si vous avez un terrain, ça va prendre plus de temps pour le vendre et encaisser l'argent que si c'est un placement à la banque. OK? Donc, c'est ça la notion de liquidité. La fiscalité, donc nous sommes dans des pays qui pratiquent beaucoup la retenue à la source, mais vérifiez quand même lorsque vous investissez, est-ce que la fiscalité est bien prise en compte. Slide d'après, donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Je vous reparle encore de vision, hein. Lorsque nous avons démarré ces sessions, nous avons parlé de l'importance de savoir ce qui est important pour vous. Quelle est votre vision de votre rich life? D'accord? Ça doit partir de vous, de votre vision. Donc, il faut que vous ayez une vision. Il faut que vous sachiez que l'argent doit venir euh, justement vous permettre de réaliser cette vision-là. Il ne s'agit pas tant d'avoir de l'argent, mais il faut savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. D'accord? Être patient, très important. Ça rejoint l'appât du gain, ça rejoint le fait d'éviter les arnaques. Et enfin, quelles sont vos, vos réalités? Quelles sont vos valeurs? Oui, tu peux mettre la slide suivante. Quelles sont vos valeurs? Vous devez partir de vos valeurs pour pouvoir déterminer cette vision et vous projeter sur cette vie riche. Certains
disent que pour pouvoir toucher du doigt cela, vous devez vous poser 3 questions. Comment vous voulez qu'on se souvienne de vous quand vous ne serez plus là? Quel legs voulez-vous laisser derrière vous? Si vous aviez 1 milliard aujourd'hui dans votre compte, qu'est-ce que vous feriez de votre temps? C'est ce qui vous permet de cerner qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. Et enfin, je termine par ça, à ne pas faire, être pressé. Slide suivante, Gloria. Être gourmand, mais surtout, surtout, ne rien faire. Ça, je vous le redis, je l'ai déjà dit, ne pas investir, c'est un risque en soi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet de l'investissement. Je vous remercie pour votre attention et je remercie encore Monsieur Diane qui a parfaitement illustré le sujet du jour ainsi que tous les intervenants. J'espère que cette session a été instructive comme les autres et que vous aurez un regard neuf sur les investissements pour notre 6e donc et dernière session ensemble. Déjà, nous allons regarder ensemble dans quoi on peut investir concrètement. Donc, soyez au rendez-vous. Merci. Merci infiniment, merci à tous. Merci, Monsieur Diagne, pour votre témoignage, pour votre apport, pour vos éclairages. Et vous voyez, pour toutes les informations aussi que vous avez pu transmettre à ces autres entrepreneurs agricoles ou acteurs dans le domaine. Merci pour l'intervention des participants, Docteur Kevin, Madame Diagne, Madame Traoré. Qui est intervenue aussi au début. Il y avait Madame Gotha, il y avait également Madame Dione, il y avait Madame Kwame. Enfin bon, vraiment, Kwame. Merci pour votre participation. Je crois qu'on a été bien nombreux aujourd'hui. Et merci à Coach Fatoumata Diallo pour, comme d'habitude, une plus, ces informations qui non seulement sont constructives, mais elles sont également limpides, hein. J'insiste sur son sens de la pédagogie. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Gladys Valmorin qui vraiment nous aide. Vous ne la voyez pas, mais sans elle, l'activité ne serait pas aussi finement et effectivement menée. Et merci également à coach Maïmouna Diop qui n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais qui est là, puisqu'elle s'est manifestée. Donc vraiment, ça a été un plaisir. Euh, Notre prochaine et dernière séance aura lieu normalement dans 15 jours. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouverons à cette occasion. N'oubliez pas que nous avons donc les enregistrements de chacune des sessions. Regardez-les, partagez-les. Quand vous les regardez ou quand vous les partagez, s'il vous plaît, likez. Ça nous fait de la publicité tout simplement. Et ça permet de, voilà, de distinguer le programme et de montrer qu'il est de qualité et que vous l'appréciez. Mais vraiment, une fois de plus, hein, merci pour vos retours. Vous voyez à quel point vous êtes pertinent, à quel point vous êtes intéressant et à quel point, lorsque chacun de vous s'exprime, ça ne fait que nous enrichir et nous édifier. Donc, vraiment, 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 ça a été un plaisir. Et donc, à très bientôt. Et bon, bonne suite de semaine. Voilà. Merci à tous. Merci, Madame Diallo. Merci beaucoup. Merci. C'était